reçoit les paix de Dieu, il reçoit des coups de fouet, il reçoit tout. Donc on dit acclamer, acclamer. Alléluia. Amen. Alléluia, vous répondez à l'aide fille. Tout ça, ça ne fait tomber la flamme. Moi, c'est nous m'appelle la flamme. Alléluia. 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 Quand vous attendez, on va louer le Seigneur. Alléluia. On va danser pour le Seigneur. Rappelle-toi quand tu es encore dans le monde. Même à ce moment, quand on dit qu'il y a comme ça, quand on met un bout sur les pas, donc quand on dit on va louer le Seigneur Jésus, là, apprêtez-vous avec les pas des temps. Louer. Louer Jésus. Si tu as fait des gens, c'est la mort de Jésus, la misère pour toi. Et puis aujourd'hui, tu es là. Il joue, il respire, il fait qu'on dit louer, louer. Chantez, ouvrez vos voix là pour le Seigneur. Alléluia. Amen.
Prenez 1 Jean chapitre 2, verset 15. Et quelqu'un nous lit. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Et quelqu'un nous lit. Dans le Nouveau Testament, 1 Jean, première de Jean chapitre 1, chapitre 2, disons, verset 15. Amen. Oui. Verset 15. Oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Continuez le verset 13. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui-là qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ah, vous avez compris? Qui a dit ça ici?
Mais qui a dit dans la parole de Dieu? Dieu dit n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Le monde, ça va passer. Le monde, ça c'est la mode. Et vous avez posé la question d'abord de savoir, est-ce que les mèches, est-ce que les bouts d'oreilles, est-ce que les hauts plaqués, est-ce que les tailles basses et hautes, on l'a parlé tout à l'heure, est-ce que c'est dans la Bible? Vous avez dit non. Donc ça se trouve dans le monde. Alléluia. Et Dieu dit le monde va passer avec tout cela. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il dit que ce n'est pas la volonté de Dieu de faire ça. Dieu t'avait dit. Il dit que ce n'est pas la volonté de Dieu d'avoir tout ce ornement-là sur soi. Dieu t'avait dit. Donc celui qui a fait la volonté de Dieu, là, il va vivre éternellement. C'est ce qu'on appelle le paradis, la vie éternelle. Mais celui qui a été dans ces choses-là, il ne va pas vivre éternellement. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Alléluia. Amen. C'est clair. C'est la Bible qui le dit. Et vas-y. Tu fais tout ça, tu te fais dans la sanctification. Ce n'est plus la sanctification, puisque la sanctification, le fait d'obéir la parole de Dieu. Maintenant, quand tu fais ça, tu vas contre ce qui est dit ici, là, le monde, qui est dans le monde. Ce n'est plus la sanctification. Non, tes cheveux sont bons devant Dieu. Dieu fait que tes cheveux sont comme ça, puis tu as créé comme cela. Alléluia. Amen. Dieu demande de faire la politique, mais il y a quelqu'un, politicien, qui disait choisissez l'original. Ne choisissez pas le photocopie. Donc, entre l'original et le photocopie, vous pouvez voir. Ah, ce n'est plus moi qui ai parlé, hein. Alléluia. Elle dit à prendre voir. Tes cheveux sont. Non, tes cheveux sont. Ah, oh. Qui a parlé? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, prenez aussi Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Après Pierre. Après un Pierre. Et puis lisez. Après Pierre, et puis lisez. Ah, donc avant Pierre. Autant pour moi. 4. Oui, oui. Ah, je sais que vous êtes. Il faut bien appuyer dessus. Ah, mais c'est que vous êtes. Encore. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui dont tu veux être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ah. On dit quoi à la fin? Celui dont tu veux se rendre ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous lisez la version seconde 25 que vous avez là. Maman, attends, on va pas là-bas. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine? C'est-à-dire que celui qui aime le monde là, c'est la haine. Il n'y a pas de commentaire dessus, c'est ce qui est écrit, non? Alléluia. Amen. Il n'y a pas de commentaire dessus, c'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Non, attendez. C'est moi qui fabrique ça, voilà, mais c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Oh, les livres, maman, lis encore. Adultère que vous êtes. Elle dit être adultère, c'est bon. Non. On dit les gens qui sont dans le monde, qui font les choses du monde, qui viennent à l'église, ils sont adultères. Ils sont adultères. Et la Bible dit aucun adultère n'existe dans le royaume des cieux. Hein, continue. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Vous comprenez? Tu n'es plus l'ami de Dieu. Tu n'es plus l'enfant de Dieu. Mais si Dieu est son ennemi, c'est-à-dire qu'il est comme le diable même à personne. Il est l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est qui? Le diable. Non, répétez, l'ennemi de Dieu, c'est qui? Le diable. C'est pas ce qu'il a dit là. Donc, la Bible dit ne vous conformez pas à ce siècle présent et aux choses de ce monde. Donc, si tu te conformes, c'est-à-dire que si ton accoutrement est pour ceux du monde là, tu deviens ennemi de Dieu. On dit à Jésus-Christ pour suivre la parole de Dieu. C'est pas dire la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai parlé. Hein. Qui a parlé? Qui a parlé? Dernière parole, c'est Deutéronome chapitre 22, verset 5. Dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Dans l'Ancien Testament. Amen. Oui.
verset 15. Une femme. Une femme. Ne pas dire non, mais on dit une femme. Et lisez bien. La Bible dit une femme. Une femme ne porterait point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement de qui? Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Et un homme ne mettra point quoi? Quoi? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Celui qui fait ces choses-là, c'est-à-dire toi qui es quand tu portes ce qui est pour homme là, c'est-à-dire pantalon, là il passe, tout ce qui est pour homme là, il y a en abomination. La Bible dit abomination quand tu dis. Maintenant, quand tu es homme, et puis tu fais boucle d'oreille, et puis tu pries tes cheveux, ils te stressent même. Il y en a qui se stressent. Et puis quand ils sont tellement dans la vie, et puis ils sont au grand. La Bible dit qu'il y a une abomination contre Dieu. C'est le monde en envers. C'est le trésor. Dieu a fait l'ordre des choses. Ça ne doit pas porter habillement de l'homme. Qui a dit ça? Dieu. Moi, je vous pose la question, qui a dit ça? Qui t'a accepté comme sauveur? Qui va te juger demain? Ah oh. C'est fini. Alléluia. Qui a accepté qui est mort pour toi à la croix? Qui t'a accepté? Qui va te juger demain? Qui a dit ça? Sans commentaire. C'est sans commentaire. Le Seigneur nous bénisse. Parce que quand il a parlé ça, pourquoi t'es choqué? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, tu n'es pas un Dieu de désordre. Alléluia. Le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de désordre. En fait, silence. Alléluia. Voyez-vous, d'ici la fin de ce mois, si Dieu le permet, on va faire une projection une vidéo aussi. Alléluia. C'est quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité en 2013. Il dit bien 2013. Et pendant que cette femme-là, elle mourait en Sierra Leone, il y a une femme béninoise, une femme de pasteur, qui mourait aussi dans la même période, dans la même mois de février, 2013. Et ils ont dit les mêmes choses. Ils se connaissent pas, ils ont dit les mêmes choses. Quels sont les bénis de là-bas? Ils disent que Dieu dit, quand on porte une mèche, quand on fait une mèche, il faut soulever qui n'est pas original. Quand on porte pantalon, quand on fait chose, comment dire, on met des potilles. Seigneur Jésus. Nous, c'est la vie que potilles la terre. C'est quoi? Les aisselles du diable. Elle dit c'est les aisselles du diable. Le Seigneur lui a montré ce quand il dit, regarde sur la mer. Les aisselles du diable, la mer. Il dit merci. Merci. Et il y a quelqu'un, avant qu'il ait son témoignage, il a dit mon fils n'a rien fait toi. Il s'appelle. Non, Emmanuel, un ancien sorcier ici. Il a mangé chez une mail, il voulait tout ça là. Il a fait la sorcellerie. Il dit, quand dans la sorcellerie est rentrée sous la mer, le diable lui a montré une usine de produits cosmétiques. Que le diable fait ça, il prend pour emporter le peuple de Dieu. C'est ça, il y a un bout de peuple de Dieu. Cosmétique, là, c'est quoi? Tout ce qui est cosmétique. Et puis quoi? Des cosmétiques, non? Hein? C'est pas ça. Donc, les mêmes choses là. C'est pas ça que la Bible parle ici. C'est pas ça la Bible parle ici. Moi, mon père, c'était un beaucoup Charles qui m'a baptisé. Hein? Vous êtes convenant. C'est-à-dire, ne dit pas qu'on n'a pas de la guerre d'avant. Il ne faut pas dire prendre avant que les aliments sont là, mais on voit deux couleurs de produits, tu vas voir si c'est bon. C'est savon, ils utilisent, non? C'est pas un type de savon qu'ils utilisent. Dieu t'a créé qu'ils n'ont ton sein là, c'est pas bon. Tu veux autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le diable a monté les produits cosmétiques.
Il dit, c'est une fille, il travaille ça, il envoie ça sur le marché. Et j'en fous. Moi, mon père super allé dans un supermarché, il a vu un paquet de Michel super. Maintenant, Pakajika, il dit que les bijoux, il dit que, il y a le livre, hein, celui qui veut lui donner, et puis je suis poli. C'est un qui dit que ce n'était pas possible. Il dit que les bijoux là, ils fabriquent sous la mer, pas ici, ça va être ils fabriquent sous la mer. Puis le matin, bonheur, et la nuit, ça, la nuit, vers minuit, là, il dit dans les bijouteries là, Dieu les démons. Il pensait que c'était original de France. Maintenant, sous la mer, et qu'ils l'ont embouté là, il laisse. Quand tu as porté la malédiction, c'est ce qu'il a dit. Le livre est là. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc quand Dieu parle de toutes ces choses, c'est biblique. C'est pour notre bien. C'est biblique. Alléluia. Donc ces deux femmes-là montrent le justice là, dans la même période, dans différents pays, on vit ces choses. Dieu les a montré ces choses. Au ciel, Linda dit que quand les démons l'ont prise et puis l'ont envoyée en enfer, la première des choses qu'ils ont fait, on dit bon, merci. Comme tu es arrivé ici, on va te montrer que ce que tu fais là, que tu as fait, ce que tu parlais, que tu étais là, on te montrer que ça existe. Ils ont pris des fers. Les fers qu'on prenait pour faire tout ça là. Ils ont commencé à gratter sa tête, torturer sa tête. Elle dit, mais frère, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit non. C'est à cause de l'usage et puis des mèches que tu me fais, la poche que tu me fais. La poche en ta tête. Quand ils ont fini, ils ont commencé à péter ses yeux. Elle dit, on ne peut pas dire qu'elle a le fait. Quand ils ont fini, ils ont pris ses puces. Et puis, il y a un démon qui est ici, un démon qui est différent. Il prend sur les fers, il déchire. Et puis, elle crie, elle dit, après, les pantalons que tu possèdes là. Et puis, quand tu te parles, tu dis que c'est Dieu, c'est le cœur, non? Tout ça, Dieu n'est pas dedans, non? Ça a fini maintenant. Elle dit, hier soir. Il y a une bonne bière ici. Elle dit, enfin, la bière que j'ai buvée. On dit, oui, la bière. Elle va te rafraîchir la gorge. Ils ont envoyé une bouteille, ils ont mis dessus bière. Mais c'est acide qu'elle est. Quand elle a bu là, tout ce qui est dans son compte, tout ce qui est dans son compte. Et maintenant, un de moi a pris son bras ici. Un de moi a pris son bras ici. Un de moi a pris son pied ici. Un de moi a pris son pied attaché comme cela. Et puis, bien au gros faire, bien au gros dans le fait, dans son intimité là. Dans son intimité là. Et elle dit, cette là, c'est pour l'éternité. Elle crie, elle dit, pendant que les autres réussissent, pendant que les autres font tout ça, les dimensions aussi, voilà. Et le diable disait que l'impudicité qui commettait à le mari des gens, qui était femme, deuxième femme des gens. Et puis tu sortais, tu n'es pas marié, puis tu étais dans le péché de concubinage, tout cela. Et ce péché-là, c'est la punition. Et pour l'éternité. Tu as regardé le témoignage, non? Il est projeté dans le matin. Maintenant, tu vas regarder. C'est des faits réels. Pourquoi tu m'as marqué? Elle a dit Kadhafi en enfer. Kadhafi dit aux Libyens, ils n'ont qu'à casser tous les mosquées. C'est récent. Kadhafi, il est mort en 2011, après l'événement à Côte d'Ivoire. C'est récent. Un témoignage en 2013. Les gens sont morts récemment, ils sont venus à les nouvelles fraîches de Dieu. Et ils parlent de ça. Les gens disent, oh, les gens exagèrent trop. Dieu est dans le cœur. Dieu est dans le cœur. Oui, dans le cœur. Mais ton cœur là va te tromper un jour. Alléluia. Amen. C'est que Dieu dit là. C'est ce que nous on dit. Dieu ne veut pas forcer quelqu'un à appliquer cela. Alléluia. Amen. Voilà. De toute façon, on va mourir en grâce devant Dieu un jour. Alléluia. Pour que Dieu nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Maranatha! On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Je fais une parenthèse par rapport à ce que nous avons passé là. Alléluia. Sinon, ce n'est pas le message de Jésus. On ouvre la Bible dans le livre. Je crois 1 Samuel, pour notre message de Jésus. Alléluia. Voilà. 1 Samuel, dans l'Ancien Testament.
1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 27. Ça dit que le chapitre 9, alléluia. J'ai fait la lecture. Gloire à Jésus-Christ. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Apphia, fils d'un benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les années de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi pas et cherche les annexes. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, il passait par le pays de Saalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Il était arrivé dans le pays de Souf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les annexes, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Donc peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reçut la parole et dit à Saül, voici j'ai reçu moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où il était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple de Dieu, le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et il montait à la ville. Il était arrivé au milieu de la ville quand il fut rencontré par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras au chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel fut aperçu, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée. En se disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule, ce qui l'entoure, et il l'a servi à Saül et Samuel. Dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi, lorsqu'il a convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Il descendit au haut lieu à la ville et Samuel s'entretient avec Saül sur le toit. Puis il se levait de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir. Saül se leva et il sortit tous deux, lui et Samuel. Lorsqu'il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis
serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passera devant. Arrête-toi maintenant, reprit sa mère, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Peut-être que cette histoire, tu la connais un peu plus ou mieux. Alléluia. Ici, les questions du fils d'un homme à l'époque. Alléluia. Ce dernier-là, eh bien, avait des brebis. Et ces brebis étaient égarées. Donc, il dit à son fils, va chercher les brebis. Alléluia. Ils ont cherché les brebis et ils n'ont pas trouvé les brebis. C'était fatigué, c'est pas où les brebis étaient. Alléluia. Alors, ce dernier-là dit comme cela que, il dit, retournons. Parce qu'on a trop cherché les brebis. Pourquoi mon papa va te plaindre parce qu'on a trop duré? Alléluia. Alors son serviteur qui l'accompagnait a dit non. J'ai appris qu'il y a un homme de Dieu quelque part ici. Dieu ne lui est caché. C'est ça qui nous montrera là où on doit trouver les brebis de papa. Donc allons, on va le voir. Alléluia. Alléluia. Je vais parler ce matin des bienfaits des offrandes qu'on donne à Dieu. Alléluia. Des bienfaits des dons qu'on donne à Dieu. Des bienfaits des dîmes qu'on donne à Dieu. Alléluia. Sachez que celui-là qui ne donne pas ses dîmes, celui-là qui ne fait pas ses offrandes comme se doit, tu ne peux pas le bénir. Alléluia. Même si c'est très petit que tu donnes à Dieu, tu vas te bénir. Parce que la Bible dit celui qui est fidèle au peu des choses, Dieu lui confie grandes choses. Alléluia. Amen. Alors, il a dit que, lorsque son serviteur a dit cela, il a dit quelque chose. Quelqu'un nous lit le verset 6 au verset 8 à haute voix. Du verset 6 au verset 8, quelqu'un nous lit à haute voix. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être même qu'il connaître le chemin que nous devons prendre. Il dit à son serviteur, mais il nous dit allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il y a trop de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Alléluia. Quand on va aller voir l'homme de Dieu, quand on va aller dans la présence de Dieu, parce que l'homme de Dieu symbolise la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous allons donner comme offrande? Regarde ce qu'il dit. Il n'y a plus de provision. C'est-à-dire l'offrande qu'on donne à Dieu, ce n'est pas seulement en argent, c'est la nourriture. Provision, pas de la nourriture. Alléluia. Il n'y a plus de provision avec nous. On a cherché pendant des jours, on a mangé ce qu'on avait avec nous comme nourriture. Qu'est-ce qu'on va apporter? Alléluia. Il n'y a plus aussi d'argent. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle a été la réponse de son serviteur? Le serviteur reprit la parole et dit à Saïd, voici, j'ai sur moi le cas d'un type d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alléluia. Voici moi, si toi tu n'as rien, mais moi j'ai au moins quelque chose, un cas d'un type d'argent que je vais apporter à l'homme de Dieu pour qu'il nous dise au moins là où vraiment nous devons passer. Alléluia. Amen. Pourquoi Saül dit qu'on ne peut pas aller là-bas, on ne peut pas aller là parce qu'on n'a rien? Saül dit qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu, les pratiques. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Quand tu dois venir dans la présence de Dieu, viens au moins avec un présent. Pour que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand tu viens adorer Dieu, quand tu viens prier Dieu, quand tu viens au culte, il faut venir au moins avec quelque chose pour donner à Dieu. Quelqu'un pourrait dire, mais donc si il y a rien, je ne peux plus venir avec lui. Alléluia. Si tu n'as rien, Dieu sait que tu n'as rien. Mais si tu n'as rien, c'est de ta faute. Parce que les jours précédents, quand il était à la maison, puis il avait les bras vides. Parce que la Bible dit qu'à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on comptera même le peu qu'il a. Vous n'avez jamais entendu parler dans la Bible? À celui qui a la Dieu dit, Jésus dit, on donnera.
Mais à celui qui n'a pas, même le peu qui a là, là il dit quoi? À celui qui n'a pas, mais s'il n'a pas, il n'y a pas plus. Mais pourquoi je dis, même le peu qui a là, on lui portera sur la terre. Quand même que celui qui n'a pas, il y a toujours quelque chose à donner à Dieu. Il n'y a pas d'excuse à donner à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'excuse à donner à Dieu. Dieu laisse toujours un fond. Et Dieu t'appuie sur ce fond-là pour opérer le miracle. Regardez l'histoire d'Élie, le prophèt Élie et puis la tsunamite. Alléluia. Amen. Quand Élie allait à Sarepta sur l'éducation de Dieu, il a dit il y avait une famine en Israël. C'est lui-même qui a prophétisé cela. Si c'est passé de nos jours-là, ils vont m'attraper pour dire que non, toi qui es un criminel, tu n'es pas un homme de Dieu, tu es un méchant, sorcier, faux pasteur, faux pasteur. Alléluia! Je dis Alléluia! Amen. La Bible déclare qu'il y avait un prophète du nom d'Élie. Ce dernier avait prophétisé sur le peuple de Dieu, disant qu'il n'aura pas de pluie, il n'aura pas de nourriture. Pendant 3 années, 6 mois. Sinon, c'est lui qui va venir déclarer pour qu'il a nourriture pas. Alléluia. Ils sont partis. Effectivement, ce qu'il a dit là est arrivé. Maintenant, lui, il a fait maintenant. Il est oublié qu'il n'était pas dedans. Il était dedans. Il a fait maintenant. Alléluia. Il a prophétisé, mais toi, tu as fait. Il dit quoi, même Dieu, il ne dit pas quelqu'un. Mais comme c'est son serviteur, et puis il n'avait rien fait passer, c'est à cause du peuple qui avait prophétisé. Avec son roi qui était là, qui était un méchant Akab, et que lui, il vivait dans la sanctification. Ça veut dire que si tu vis dans la sanctification, même s'il y a un malheur dans un pays, le malheur ne va pas t'appeler. Alléluia. Donc, il allait, il dit bon, il faut aller au torrent de Kérit et mourir. Il va là-bas, il dit, ici là, il est là, voyez un corbeau qui envoie ta peau. Tiens cuit, et dit tiens pour manger, un corbeau. Il n'y a pas un homme qui lui donne à manger, mais l'homme il va sur le gâteau, corbeau. Regardez, c'est un miracle. Quelqu'un qui est corbeau à nourrir pendant des jours. Alléluia. C'est un miracle. Corbeau, on ne sait pas où il s'est quitté, il y a un gâteau qui est prêt à cuire. Et Dieu dit, il ne voulait pas manger, Dieu dit, lève-toi, mange. Lève-toi et mange. Pour que tu sois rassasié. Parce que toi, dans ce pays, toi seul qui es dans la